Ouais. Bon, Astérion, c'est qui? Moi, je sais pas, tout le monde se moque d'Astérion, alors que... Bref. Un déchet de 31 ans, mythomane, arrogant, déviant, menteur, acheteur compulsif, smicard au QI négatif, ne sachant pas s'exprimer. Ok. Voici comment le youtubeur Astérion est décrit par un internaute du forum 1825 de jeuxvideo.com. Et ce commentaire est loin d'être une exception. Sur sa chaîne comme sur ses réseaux sociaux, il subit un déferlement d'insultes de la part de milliers d'internautes. Mais alors pourquoi tant de monde déteste Astérion? Il a pas fait des dingueries pédophiles, lui? Astérion. Il a pas des casseroles au cul... Moi, je crois que c'est ça l'info que j'ai. Pour répondre à cette question, on doit d'abord présenter le personnage. Astérion est un collectionneur de jeux vidéo de 38 ans. Il poste sa première vidéo sur YouTube le 16 janvier 2008 sous le pseudo Kirby54. Cela fait donc 16 ans qu'il est sur la plateforme, 16 J'avais déjà entendu ce pseudo. Et durant lesquels il aura publié 3300 vidéos, soit 4 à 5 vidéos par semaine sans interruption, ce qui est absolument énorme. À ses débuts sur YouTube, il se fait connaître sur le forum 1825 ans de jeuxvideo.com. Astérion a commencé à y présenter ses vidéos en 2010 C'est vrai qu'il a l'air bizarre un peu, non? Et cela a été sa première erreur. En effet, il a fait un top 5 des furies les plus bonnes du jeu vidéo. dès qu'il sortait une vidéo, il créait systématiquement... C'est terrible, hein, la malédiction des furies, désolé, mais vos représentants à chaque fois, là... Bon... un nouveau topic, et vu qu'il publiait 5 vidéos par semaine, il s'est vite fait détester. Les insultes sur sa chaîne YouTube ont donc commencé à pleuvoir. Il faut dire qu'à l'époque, Astérion aimait provoquer les gens. Il postait des vidéos se foutant de la gueule des joueurs de Call of Duty, des vidéos où il détruit des boîtes de jeux, ou des trucs dont j'ai pas forcément envie de parler. Oh oui! Salut les filles, c'est Kirby-Net. Et je vais vous montrer toute ma collection Les Passions. Évidemment, il postait aussi des vidéos sur ses achats jeux vidéo du mois et sa collection de jeux, puisque c'était le cœur de son contenu. Les vidéos étaient basiques mais agréables à regarder. Egg. Oh non, non, c'est pas assez raffiné pour que ça soit egg. Hein. Certains critiquaient ce contenu, notamment en ce qui travesti à la limite. Concerne la morale et l'éthique d'Astérion. On lui reprochait des négociations malhonnêtes avec des enfants et des trouvailles dans des bourses aux jouets. Oui, ou alors cursed egg un peu, ouais. Souvent destinées aux familles en difficulté. De plus, il y achetait souvent des jeux à bas prix qu'il revendait à prix élevé sur eBay. Bref, tout ça lui a donné une réputation de youtubeur malhonnête. Malgré tout, son autopromotion intempestive sur le forum lui a donné un gros coup de boost. Et aujourd'hui, sa chaîne marche très bien puisqu'il a 640 000 abonnés et une audience oui, c'est fou. Plutôt fidèle. Les revenus publicitaires lui permettent de gagner confortablement sa vie et il a pu monter plusieurs autres business à côté. Le problème, c'est qu'Astérion s'est créé une communauté extrêmement toxique. Beaucoup le suivent juste pour le descendre. Il y a même une chaîne qui reprend son pseudo et qui base son contenu uniquement sur lui. Et cette même personne va... C'est quoi les vidéos? Le descendre. Il y a même une chaîne... Accusation de viol et d'agression sexuelle. Furie zoophilie. Astéfion. Ouais, ça a l'air obscur un peu. Qui reprend son pseudo et qui base son contenu uniquement sur lui. Et cette même personne va aussi le harceler sur ses streams et sur ses réseaux. Dites-vous que le harcèlement a pris une telle ampleur dans sa vie qu'il en a rédigé un livre. Quoi? Mon quotidien, le cyberharcèlement. Wow. Ceux qui le détestent font tout pour lui pourrir la vie. Certains s'organisent même pour lui faire subir des swatting. Le swatting, c'est une dénonciation de crime imaginaire qui vise à envoyer la police chez un streamer. Sans surprise, c'est un concept qui nous vient tout droit des États-Unis. Là-bas, la pratique est très courante. Par exemple, le streamer Ice Poseidon s'est fait swatter 40 fois. La plus connue, c'est quand il s'est fait arrêter par la police dans mais c'est un streamer IRL. avion pour une fausse alerte à la bombe. Heureusement, Ça, c'est marrant, c'est pas encore arrivé à Papsan, non? C'est pas arrivé à Papsan. Après, il y a un gars qui a essayé de voler sa casquette. Il y a quelques trucs qui arrivent, mais Papsan, il s'est jamais fait genre... Jamais la police qui lui est tombée dessus à cause d'un abonné. Personne qui a appelé la police a été arrêtée et condamnée à 10 ans de prison ferme. Et avec cette pratique, les choses peuvent vraiment... Merci de l'idée. Bon, je pense que ça traverse l'esprit des gens. Hein. Très mal tourner. Non, après, il s'est fait arrêter une fois au Maroc, je crois, non? Ou en Algérie, je sais plus. Mais ça n'avait rien à voir. La police a déjà tué des innocents. D'après la page wiki qui lui est consacrée, Astérion a été victime de cette pratique 6 fois depuis la création de sa chaîne. C'est souvent enregistré en live. Heureusement, la police en France n'est pas aussi violente que la police américaine. Ah, la machine. Oh, la marque Caddy, les gars. La marque Caddy. 50 ans de qualité. 1928-1978. Donc, en plus, c'est comme quoi vous vouliez tout faire péter. Attendez, je coupe le live. Attendez, je coupe le live. Il est pas forcément... Puis j'ai très mal dormi, je me suis réveillé en sueur. Ouais bah j'ai cauchemardé par rapport à ce qui s'est passé. Mettez-vous à ma place, vous retrouvez menotté devant une grosse équipe d'intervention armée jusqu'aux dents. À chaque fois... Il a l'air un peu con. En fait, moi ce que je vois, c'est que ce mec a l'air un peu con, quoi.
Un peu simple d'esprit. Après, c'est méchant de dire ça des gens, genre Bref. La police est appelée par des personnes malveillantes qui agissent Oui, un peu autiste en même temps, oui, bon, bref. en groupe et qui savent très bien ce qu'ils font. Frérot, me dis pas que t'as fait ça quand même. Ah, vas-y, dis que t'as ramené. C'est bon, il s'est fait swat. Il s'est fait swat. Il y en a dans le chat, ils disent qu'il s'est fait swat. Wesh. Aïe. Oh la dinguerie. Pas les pompiers, nique ta mère. Ouais, je vais envoyer après, Non, non, pas les pompiers, nique ta mère. Mais si, les pompiers. Non, nique ta mère, les pompiers ils sont. Wesh, la dinguerie. J'y croyais pas, frérot. Le SWAT à sa porte, bientôt le SWAT à la caméra. Il revient. Ah. Bah alors. Ah, il est pas content. Vas-y, il parle quoi avec sa tête de Pokémon. Et ils en ont Bon, c'est nous. Ah, vraiment, les Discord qui puent là. Moi, je suis. Ah, ça pue l'ambiance. Hein. Ah, il s'est fait SWAT. Bah, je vais me présenter au commissariat. Aïe. Il était convoqué. Il s'est fait convoquer. Il s'est fait convoquer au Comico. Personne maintenant. Parce que là. En fait, ça me fascine, ça la fasse autant en rire, quoi. Ouais, tu le fais. Ouais, bref. Certaines personnes préfèrent se rendre directement chez lui pour le harceler en personne, prendre des photos et les publier sur internet. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous foutez devant ma porte. Je voudrais savoir ce que vous foutez dans ma porte. C'est horrible, mais. Il a un côté lolco, la manière dont il s'exprime. Il articule bien. C'est bizarre en fait, même quand il bégaye pas. Portable. Portable tout de suite. Portable tout de suite. Et non, je voudrais savoir ce que vous enregistrez. Ça se passe avec les flics. Est-ce que j'ai bien été compris? Est-ce que j'ai bien été compris? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Et tu dégages, je veux plus jamais te En même temps, c'est badant les gens après. Bon. voir, c'est compris? Maintenant, le forum 1825 de jeuxvideo.com ne suffit pas à expliquer la haine envers Asterion, et la plupart des harceleurs n'ont rien à voir avec ce forum. Mais alors, pourquoi est-ce que des internautes Pourquoi il pointe un paysage? Mais c'est quoi le but? venant de tous les réseaux le détestent autant? Premièrement, Quoi? les gens ont une certaine facilité à attaquer les autres quand une quelconque différence se fait ressentir, qu'elle soit physique C'est un pointeur. ou comportementale. Dans le cas d'Asterion, il semble que sa manière de s'exprimer est jugée comme étant agaçante. Il est aussi critiqué lorsqu'il donne son avis sur divers jeux, car beaucoup trouvent que ses analyses sont mauvaises. J'ai pas ouvert. Autre jeu non testé, Metroid Over M. Je les ai pas testés ces deux-là, donc le Londres et le Vancouver, je les ai jamais testés. Asterion est aussi attaqué pour certains dérapages qu'il a pu avoir dans ses lives. Oula. Si tant de personnes lui en veulent, c'est avant tout pour son comportement très malaisant. Oh putain! Je suis de 143! Asterion accorde Bah, c'est moi ça. peu d'importance au regard des autres, et il lui arrive de faire des choses bizarres. Bonjour. Ça va? Waouh. Ok. On baise? C'est du mauvais Wissam. Wissam Core. Oui, mais. Oui. Et là, je suis en train de prendre mon air consanguin, plutôt mon air, pas consanguin, mon air hautain. Il a également des fantasmes assez Oula. dérangeants. En effet, Asterion apprécie les animaux et fait partie de la communauté Fury. Cette communauté a principalement émergé grâce à Internet. En gros, les membres de cette communauté ont un intérêt particulier pour les animaux. On parle d'animaux imaginaires ou non, mythologiques ou réels. Et souvent, les membres de cette communauté font du cosplay. Oula. C'est lui là. C'est lui. Oui. Asterion en fait donc partie Moi, ça me fait rire, c'est que. C'est. À chaque fois, ils ont l'impression d'avoir la classe. et ça dérange énormément de personnes. Je vais dire la vérité hein, sur les trucs là, les mecs comme ça, les furies et tout. Hein. Je pense que réellement t'as aucun kiff à faire ce genre de choses, faut juste être timbré dans ta tête pour te déguiser en animal comme ça et kiffer des taureaux, des loups, des trucs bizarres comme ça là. Hein. Bon, après, tous nos ancêtres, ils faisaient ça quasiment, donc bon. Il y a ça aussi, quoi. Moi, c'est pour ça que je relativise. Mais c'est juste les furies, c'est leur esthétique, moi, qui me sort par les trous de nez. C'est l'esthétique. Mais après, l'attachement je sais pas, aux trucs animaux et tout, là. Quoi? Dose, pareil. Mais comment ça, Dose? Désolé, mais l'esthétique furie, elle est moche. Les furies, ça pourrait être plein de choses, en fait. Pourquoi les furies, pourquoi ça ressemble pas à des trucs genre les cultes païens? Pourquoi c'est forcément des espèces de personnages de
de films Pixar, là. Pourquoi on est dans Zootopia? Les ancêtres, tu leur parles pas comme ça. Attendez, c'est quoi déjà? Bulgarian, danse, animal, ritual. Les gens. Merde, mais non, mais... Ah, YouTube, nique ta merde. Voilà, ça c'est les meilleures furies, ça. Ça, c'est des furies bien meilleures, ça. C'est pas des furies, pour moi, c'est des furies. Et ça a un peu plus la classe. Ça, c'est stylé. Désolé. C'est stylé. Puis ça se transmet de père en fils, regardez. Ils sont là, ils fabriquent leurs costumes et tout. Regardez, regardez. Regardez la tête du bazar. То не може да просъществува. Ако не вярваш, че това нещо трябва да стане реалност, няма как да съществува. Това е поверие, останало още от вековете. Традицията трябва да се поддържа жива. C'est Elden Ring, bien sûr. Oh, le flow. Défilé de Paris, là. Et ça, les gens, ça, c'est toutes des traditions d'Europe qui descendent des mythes païens, ça. Regardez-le, regardez-le, le vieux daron avec son masque, là. 80 годишни. Тя няма възрастова граница в нея, тя просто е обединителна на различни поколения. Regardez, là il parle des furies. Il dit, c'est les furies, ils disent pareil, ils disent, il n'y a pas d'âge limite et toutes les générations ensemble. Заедно винаги се разхождаме и заедно дрънкаме. Ние, децата, които сме неразделни. Mais c'est dommage, on voit pas assez de masques. Il y en a beaucoup avec des masques hyper stylés, bref. Oui, je vous donne le lien si vous voulez. Mais si vous connaissez pas ça, vous pouvez aller voir aussi. Vous tapez Charles Frégé. C'est un mec que j'avais interviewé durant mes études. Là, vous tapez Charles Frégé, qui est un photographe français. Et lui, il a fait des séries de photos de costumes de ce type-là, mais un peu partout dans le monde. Ça, c'est une religion, c'est pas une identité claquée de furie. Bah oui! C'est un peu ce que je dis. Après, c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas une religion, c'est plus des rites païens, animistes et tout ça. Mais quand vous regardez les... Ah non, pas exhibition, work. Putain, mais son site, il rame du cul, par contre, ça casse les couilles. Merci à la personne qui m'a sub tout à l'heure. Oui, merci pour le sub offert à Diamond. Offrez d'autres subs, les gens. Ah non, mais son site, il rame du cul, ça fatigue. Attendez, est-ce que je peux pas... Attendez. Si je regarde sur Google Images, ce serait peut-être mieux. J'ai peur qu'il y ait des trucs à poil, en fait. Mais là, en gros, si vous connaissez pas son taf, il a été dans plein de coins du monde. Donc, vous pouvez voir... ça, par exemple, c'est au Japon. Ça, c'est Amérique du Sud, il me semble. Il y a des pays d'Afrique aussi. Bref. Ça, c'est Maya Aztèque, je crois. Il y a plein de trucs. Si ça vous intéresse, allez voir ce qu'il fait, c'est bien. C'est un peu... C'est un peu... on dirait une encyclopédie de trucs un peu comme ça, quoi. Bref. Il a fait une série sur l'Inde, trop stylé. Oui, il a fait... c'est son travail. Il a fait que ça, en fait, si vous allez voir. Bref. Des renards, des je sais pas quoi, il y a un cheval là-bas. Je comprends pas, moi. Hein. Non, faut être taré, hein. Une religion, c'est pas le même but qu'une identité fétichisante. Bah, elles ont une fonction semblable, c'est de rassembler les gens et de faire communauté, tu vois. Oh, le... oh, le virus. Le virus, il est terrifiant. Hein.
Vraiment avoir un truc qui va pas dans le crâne. Hein. Non. Il est méchant le virus. Normalement, cet attrait pour les animaux n'est pas charnel, mais parfois Astérion laisse planer le doute. Par exemple, dans cette vidéo, il classe des personnages non humanisés qu'il trouve sexy. Elle a grandi, du coup, elle a des superbes formes féminines. Et surtout, elle est à poil. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça à poil. À poil. Puisque, je sais pas, ce type, cette race de créatures ne porte pas de poils. Donc, espèce, on dit. C'est peut-être dommage pour Link s'il a voulu lui faire le maillot, s'il aime bien les poils au lit. Enfin, j'en sais rien, je connais pas ses goûts sexuels à Link. Dans cet autre Waouh, il est gênant. extrait, il parle de son attrait pour les Pokémon. Je voulais vous parler d'un sujet assez tabou et épique. Il s'agit de l'amour et fantasme de l'homme envers des Pokémon. Plus couramment appelée la poképhilie. Traitez-moi de pervers si vous le voulez, mais me dire que vous n'avez jamais pensé à ceci serait mentir. Non, j'y ai jamais pensé, non. Le problème, c'est qu'il étale ses fantasmes sur ses réseaux, non sans savoir qu'une grande partie de sa communauté est mineure. Mais s'il y a bien une affaire qui lui a posé des problèmes, c'est lorsqu'il a été accusé d'agression sexuelle. Il y a un an, une jeune fille de 17 ans a partagé son témoignage sur Twitter. Elle y accuse Astérion d'avoir profité d'elle. Les accusations n'ont donné suite à aucune poursuite. Cependant, il est vrai qu'Astérion adopte souvent un comportement de prédateur, comme en témoignent plusieurs de ses interventions en live. T'es un gros porc, tu dragues des mineurs. Comme si j'avais pas le droit de draguer sur internet. Il a eu une aventure avec une mineure, mais elle était consentante. C'est vrai que ça me fait penser, j'avais une aventure avec une 2000. C'est là que tu te dis que tu es vieux. Bah 86 moi. 86, 37 ans cette année. J'ai flirté avec une go de 19 ans. Ma dernière aventure, elle a 19 ans. Et waouh, il a l'air de flex là-dessus en plus. T'inquiète pas que maintenant les dettes elles font ça de plus en plus jeune, de plus en plus tôt. En Sarre, Poissy-Rennes. Ah non, mais les gens. Mais... ah. Moi, ce qui est bien, c'est quand elles sont adultes, donc j'ai l'expérience. Mais en plus, c'est horrible parce que Poissy-Rennes. Si Sacha, enfin. Poissy-Rennes, c'est un. Comme une vaginette. Non mais non, c'est horrible. Cette affaire a fortement alimenté la haine envers Astérion. Malgré tout, ce dernier semble être totalement insensible aux attaques et au harcèlement. Il suffit qu'on ne suive pas l'un de leurs codes. Ah bah on est conseillé comme des méchants et là on peut défoncer les personnes qui suivent pas leur code. Bref, moi ma vie c'est une blague. Et moi je fais ce qu'il me plaît, quelle que soit la vie des autres. Une insensibilité il est handicapé. Oui bon après ça n'excuse pas tout, mais oui ça se sent un peu quoi. Confirmé par cet internaute. Il est connu par tout le monde comme étant un pointeur et un taré, et il en a rien à foutre. À son niveau, il ne cherche plus à avoir une bonne réputation. Il cherche juste à faire parler de lui comme il peut, histoire de gratter quelques vues. Vous comprenez maintenant pourquoi Astérion est tant détesté. Mais contrairement à Astérion, certains youtubeurs sont détestés sans aucune raison apparente. C'est notamment le cas de Thibaut InShape. Non mais dose frère, c'est bon, tu vas lui sucer les boules à chaque fois. Et pour comprendre pourquoi Thibaut InShape est détesté, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'appelle... Oui, bon bref, oui. Ah, suce-boule, hein. Ça m'a saoulé. Oh, le suceur. Sans raison apparente, hein. Ah ouais, hein. Oh, la fin de suceur.